Madame Nadina Pachi. Il y a la présence parmi nous l'infirmière de la commune urbaine de la ville, qui est d'ailleurs un des panélistes, comme je l'ai annoncé. Mes confrères, prenez rapidement les images et vous choisissez un côté. Vous restez là et puis on commence la cérémonie, s'il vous plaît. Pratiquement tout le monde est sur le côté gauche. Mesdames et messieurs, public et privé, permettez-moi, au nom de l'ensemble de la population de l'Abbé, souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue dans la cité de Karamokalpa, mon abbé. Qu'il me soit permis de prendre, bien entendu, la parole pour vous souhaiter cette bienvenue à l'abbé et en même temps rappeler que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère particulier, puisque c'est l'abbé qui abrite ou qui a vu naître la toute première radio rurale de Guinée et qui abrite pour la première fois en Guinée la célébration de la journée mondiale de la radio. Cela prouve à suffisance que le choix de l'abbé n'est pas un hasard. Mesdames et messieurs les invités, tout protocole observé. Au nom de la radio rurale régionale de l'Abbé, permettez-moi de vous souhaiter un bon et agréable séjour dans la cité de Karamokalpa, mon Abbé, au Sadimon Kotori. Nous nous réjouissons à plus de titres du choix porté sur l'Abbé pour la célébration de la journée mondiale de la radio rurale sous le thème Radio et paix. Ce thème vient à un moment crucial de la vie de notre nation en cette période de transition, car rien n'est possible sans la paix et la radio rurale c'est tout le temps investi pour l'entente et la quiétude pour la promotion de la paix. La radio rurale de la paix a toujours eu l'honneur, le privilège d'être le porte-flambeau de la presse rurale dans notre pays, car étant la première à être créée. Nous rappelons qu'elle a été installée par la coopération suisse et inaugurée le 14 mars 1990 par le P général Lansana Conté. Elle est la voix des sans-voix, dirigée par d'éminents journalistes bien formés au service de la couche paysanne. Je vais nommer Feu Tcherno Mwadjouba, premier directeur, M. Boubacar Dieng, qui a fait valoir ses droits à la retraite, Hadja Aïsatouba, qui a fait valoir ses droits à la retraite, Feu Mokhtar Birimini Diallo, Feu Aboubakar Sidiki Savake, Dario, Feu Mamadou Baïlo Diari Diallo, Feu Ousmane Terimi Deba, Hadja Diaraiba, technicien. Jadis, cette radio faisait la fierté de notre pays car elle avait un rayon d'écoute supérieur à la RTG puisqu'elle était écoutée dans tout le pays, dans toute la sous-région ouest-africaine et même en Afrique du Sud, au Maghreb et en Europe, grâce à l'émetteur onde moyenne de Djaïabé qui est en panne depuis plus d'une décennie. D'ailleurs, elle a été surnommée RFI, Radio Foot International. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est pour moi un inestimable honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle pour vous signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre présence remarquée à cette cérémonie. La journée mondiale de la radio que nous célébrons aujourd'hui en différé m'offre l'opportunité de m'adresser à son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, son Premier ministre, Dr Bernard Gomou, chef du gouvernement, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, et tous les responsables du ministère de l'Information et de la Communication et partenaires pour la tenue de cette rencontre. Une première dans l'histoire du pays.
Mesdames et messieurs, rappelons que la Journée mondiale de la radio a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale. Le 13 février est devenu la Journée mondiale de la radio. Le thème de la 12e édition que nous commémorons en différé aujourd'hui, Radio et paix, est d'une importance capitale. Nous savons que la radio est un acteur important et un élément essentiel dans le maintien et la consolidation de la cohésion sociale. Nous célébrons cette journée dans un contexte marqué par la transition. Comment préserver la quiétude sociale et l'unité dans notre pays? Cette question vaut tout son pesant d'or. Elle mérite d'être répondue par nous tous. En cette période de transition, vous avez un grand rôle à jouer dans la consolidation de la paix dans notre région. Ce mérite vous revient. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, n'a pas manqué de rassurer l'opinion de sa volonté de créer un environnement favorable à l'éclosion d'une presse libre, indépendante et responsable. Je reste convaincu que les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires de haut développement serviront à qualifier davantage la liberté de la presse et son exercice en Guinée. C'est pourquoi j'invite tous les médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la recherche, collecte, traitement et la diffusion de l'information. Distingués invités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et une immense satisfaction à ce jour solennel de prendre la parole au nom des laborieuses populations de la région administrative de l'Abbé et à mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour dans la ville sainte, historique et hospitalière de Karamoko Alpha Molabé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu nous honorer de l'organisation de la Journée mondiale de la radio cette année, dont le thème est Radio et paix. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus de votre choix, car l'Abbé est une ville rayonnante qui brille de mille feux par sa diversité culturelle, sa réputation des hommes de culture qu'elle a engendré, le dynamisme des activités économiques qui se déroulent ainsi par son rayonnement national et sous-régional. Je voudrais d'abord dire que je suis à cet endroit pour représenter Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Aminata Kaba, qui n'a pas pu effectuer les déplacements parce qu'il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles on est en train de travailler à Conakry. Je voudrais dire que cet événement est important pour les médias parce que pour le président de la transition, les médias sont un élément essentiel dans le processus de l'apaisement et du déroulement de la transition. Parce que les médias sont le vecteur essentiel des messages, qu'ils soient de nos communautés, mais aussi de nos gouvernants. C'est pour cette raison que si vous avez remarqué depuis le 5 septembre, un certain nombre d'initiatives ont été prises par le président de la transition pour faire en sorte que la liberté de la presse soit une réalité dans notre pays et que les journalistes puissent travailler dans les conditions les plus optimales pour faire leur travail et faire en sorte que notre pays traverse cette transition dans de meilleures conditions. C'est pour cette raison qu'il a fait en sorte que, par exemple, la subvention accordée aux médias soit rehaussée. C'est pour cette raison qu'il a fait en sorte que les médias puissent avoir des maisons de la presse dans l'ensemble des 4 régions naturelles et aujourd'hui du travail est en train d'être fait pour que les autres régions administratives de la Guinée puissent disposer de maisons de la presse. Donc je pense que ce sont des éléments qui montrent la suffisance que le président est bien déterminé à faire en sorte que la liberté de la presse soit consolidée dans notre pays. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم رب صل على سيدنا